simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut! Hey, salut Sylvain. Comment ça va? Hey, très bien, toi? Super bien. Petite. Oui, un petit petite rhume. gorge un peu irritée ce matin. C'est la vie. Ah, c'est la vie. On va parler du remboursement de l'hypothèque. On veut tous que ça finisse le plus rapidement possible. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs? Ben, il y a quelques petits trucs et puis c'est relativement simple à comprendre, mais méconnu. Là, j'ai souvent les questions qui viennent par rapport à ça. Donc, on a une hypothèque qu'on vient de souscrire avec notre institution financière. Donc, on a notre montant qui est là. On donne un exemple, un 800 $ par mois. On a décidé d'y aller. On paye par mois. Bon, ben, comme la majorité des gens vont le faire, là, ça pourrait être une erreur. Si vous avez la capacité de faire des paiements accélérés, donc soit des paiements aux semaines ou des paiements aux 2 semaines qui vont être relativement cédulés avec votre paye qui va rentrer, ben, c'est beaucoup plus avantageux. Le montant supplémentaire va aussi s'appliquer, si vous en appliquez un montant supplémentaire va directement aller sur le remboursement de l'intérêt, parce qu'il ne faut pas aussi se tromper, l'intérêt à la base même, c'est au début du terme hypothécaire, c'est la partie la plus chère à rembourser. Donc plus on en débourse au début, mieux c'est. Oui, et plus rapidement aussi. Je donne un exemple, on paiement au mois, bon, ben c'est facile à compter, on fait 12 paiements par année. Mais si on s'en va aux 2 semaines accélérées, donc à chaque paye, vous allez avoir 26 payes. Donc, vous allez faire un paiement de 1 mois de plus par année. Donc, encore là, si on l'applique à la règle du 52 semaines, vous payez votre propriété à la semaine, vos intérêts vont se payer plus rapidement. Donc, tout va descendre beaucoup plus rapidement et à la fin, sur un terme de 25 ans, vous pourriez avoir un terme de 22, 23 ans, tout dépendant des fluctuations. Quel sera votre taux, si c'est un taux variable, un taux fixe? C'est vraiment à ça qui est à regarder. Les façons de le faire, c'est vous demandez à votre institution financière uniquement, vous allez mettre un montant supplémentaire de 30, 40 ou 50 $ par cycle de dépôt pour le remboursement de l'hypothèque. C'est vraiment avantageux de le faire. Aussi, les gens, on se pose la question, bon, ben j'ai mon hypothèque qui est là, je suis avec mon institution financière, quand que je vais renouveler mon hypothèque, automatiquement, ça va être renouvelé. Les gens pensent ça. C'est un mythe. L'institution financière pourrait se réserver le droit d'aller retirer complètement ses billes, tout dépendant de votre capacité financière et comment vous avez fait votre montage financier. C'est très important de s'assurer d'avoir toujours une bonne santé financière au renouvellement de l'hypothèque. Et quand on arrive au renouvellement de l'hypothèque, il n'y a rien qui vous empêche aussi de faire des vérifications avec d'autres institutions financières, de magasiner votre taux hypothécaire, vos services. Il ne faut pas se tromper présentement, là, on en a déjà parlé dans les chroniques précédentes, on a des banques qui sont des institutions financières qui sont virtuelles, ceux qui ont pignon sur rue, on a les caisses qui sont là aussi. C'est 3 principes complètement différents. Les gens peuvent faire aussi une erreur en uniquement regardant le taux. La personne qui va vous faire votre approbation hypothécaire et votre prêt hypothécaire devrait cibler vos besoins et pas uniquement vos besoins là sur le moment de l'achat de la propriété. Sur un achat long terme. Je m'explique là-dessus, c'est simple. Vous avez un profil, vous achetez des maisons uniquement unifamiliales dans le but de rester là pendant des années, c'est correct. Mais si vous avez un profil d'investisseur, vous allez dans les plex et ces choses-là, les produits financiers que votre institution financière, votre démarcheur hypothécaire, votre conseiller financier va vous donner, devraient être réellement dans les besoins que vous avez et non uniquement avoir un taux hypothécaire. L'erreur que les gens vont souvent faire, il va y avoir donc, des institutions financières qui vont offrir des taux vraiment spectaculaires, mais il n'y aura aucun service. Et surtout, informez-vous sur les pénalités. La pénalité, les gens, souvent, ils vont acheter leur propriété, ça va être intrinsèque à l'intérieur de l'achat. Ensuite de ça, ils vont dire, bon, ben, aucun problème, moi, j'ai dans l'intention de garder ma propriété durant le temps de mon terme, un 3 ans ou un 5 ans. La vie fait tellement de changements. Un divorce, n'importe quoi peut arriver, N'importe quoi peut arriver, c'est de mettre entièrement raison et de s'assurer que notre pénalité n'a pas un lien là, vraiment énorme sur le changement de propriété. Aussi, les remises en argent. Quand vous faites une remise en argent au début pour l'acheter une propriété, ça peut être avantageux. Mais si vous venez qu'à vendre avant la fin de votre terme, votre remise en argent que vous avez reçue va être demandée à avoir un remboursement. Que donc, tous ces faits-là, c'est vraiment être à l'affût, avoir un bon démarcheur hypothécaire, un bon conseiller dans votre hypothèque qui va vraiment aller selon vos besoins et non uniquement le taux et les trucs. Rembourser rapidement, rajouter un peu plus d'argent sur vos intérêts à la base même, vous allez payer votre propriété plus rapidement et aussi avoir de l'équité. L'équité, c'est intéressant. Vous pouvez racheter une autre propriété avec ça.
Patrick, si on veut réentendre la chronique de ce matin, n'importe laquelle des chroniques. N'importe laquelle, il n'y a aucun problème. Sur Facebook, sur la chaîne YouTube, tout est disponible. Vous pouvez aussi facilement nous contacter au 450-499-5544 et au plaisir de discuter avec vous. Ben oui, Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu.